Ah, les orties quoi, putain. Quelle idée de faire des vidéos à la campagne. Putain. Ah. Ah. Ah, t'es là toi? Ah bah ok, bah. Ok, bah c'est parti. Bon bah bienvenue. Tu me prends un peu de cours là? Bienvenue chez moi. J'espère que tu vas bien, que tes amis vont bien, que ta famille va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une magnifique vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment acheter une moto d'occasion. Commençons par se poser les bonnes questions. Avant tout, tu dois connaître tes besoins et l'usage que tu vas faire avec ta moto. Est-ce que c'est pour faire des balades? Pour aller au travail et rouler pratiquement tous les jours avec? Est-ce que tu vas rouler souvent seul ou à plusieurs? Combien tu penses faire de kilomètres par an? Et quel est ton budget tout simplement? Après que tu te sois posé ces questions et tu y auras répondu, tu pourras facilement aiguiller tes recherches. Donc, si vraiment c'est ta première moto, que tu n'y connais rien, je dirais que tu connais pas les modèles et tout, vraiment que tu n'y connais rien, je vais te conseiller de te renseigner d'abord sur chaque marque, sur les modèles, pour connaître un peu les points forts de la bécane, tu vois. Pour connaître ses points forts, ses défauts bien sûr, comment dire, pour connaître un peu sa cote aussi, la cote du marché, pour pas que tu l'achètes trop cher. Une moto à 4000 €, tu l'achètes 8000 €, ça va pas. Je te le dis tout de suite. Donc vérifie bien ça. Donc si c'est vraiment ta première moto, renseigne-toi sur la marque, le modèle, les points forts et les défauts, et la cote. Maintenant, où acheter la moto? Deux solutions les plus répandues. Un concessionnaire, internet. Si tu achètes sur internet, je te conseille juste d'éviter de faire attention aux annonces qui sont bizarres. Faire attention aux annonces qui sont bizarres, douteuses. Admettons, je dis une connerie, une MT-07 à 4000 €. Si le mec il te la vend 1005, bah pose-toi des questions. Fais attention. Et donc ensuite tu as la concession, les concessions. Donc je te conseille d'aller d'ailleurs dans les concessions pas très loin de chez toi pour voir un peu ce qui s'y trouve, hein. Tu fais un petit tour tranquille. Ce qui est bien avec les concessions, c'est que tu arrives, tu rentres dans le bâtiment et tu as plein de modèles déjà devant toi, tu as juste qu'à regarder. Et le truc pas mal, c'est que tu peux essayer les motos, ça c'est cool. Donc s'il y a un modèle qui t'intéresse, n'hésite pas, essaye-le, fonce. Tu lâches ton petit chèque de caution là, une petite heure et c'est bon. T'es parti faire un tour. Donc les concessions ça peut être pas mal. Et puis surtout ce qui est important c'est que tu as une sécurité après-vente qui n'est pas le cas avec entre les ventes entre particuliers. On voit, troisième point, c'est l'heure d'aller voir la moto. Tu vas trouver ta dulcinée, elle te paraît magnifique à tes yeux, tu dors plus, voilà, c'est ta moto. Tu veux aller la voir. Première chose que je vais te conseiller, c'est de te faire accompagner. Bon, pas toute la famille, pas 15 000 personnes, hein. Tu te fais accompagner d'une personne ou deux. De préférence une personne qui s'y connaît en moto, tu vois, c'est pas mal, ça peut aider. C'est surtout aussi, tu sais pas avec qui tu vas tomber, face à qui tu vas tomber, donc je te conseille pas d'y aller seul, quoi. Vas-y à plusieurs. Ensuite, arrivé sur place avec ton ami, tu commences par dire bonjour à la personne. Ensuite, elle te présente logiquement sa moto. Et qu'est-ce que tu fais? Simplement, tu fais le tour de la moto, tu fais le tour complet, tu vérifies l'état global, on va dire. Donc, ce que j'entends par état global, ça sera
la carrosserie, s'il y a des bosses, tu vois, s'il y a de la rouille, s'il y a des griffes. Ensuite, tu vérifies chaque partie de la moto. C'est-à-dire, on va commencer par le bras oscillant. Bon là, la moto, elle n'est pas sur béquille centrale, mais si elle serait sur béquille centrale, tu pourrais facilement le vérifier, voir s'il n'y a pas du jeu. Si le bras il est en bon état, tu vois, tu comprends le délire. Ensuite, les câbles. Tu tires ton câble et tu vérifies qu'il n'est pas effiloché, qu'il est en bon état, pas rouillé. Tu fais ça pour l'ensemble des câbles. Donc les câbles c'est bon. Tu vérifies ton guidon en même temps. Hop, tu le tournes. Tu vérifies qu'il n'y a pas de point dur. S'il n'y a pas de point dur, c'est bon. Après tu vérifies pareil. La fourche, si elle n'est pas rouillée. Bon, voilà. Tu vérifies les feux s'ils sont pas cassés. Tu regardes même s'il fonctionne. Là on a le feu. Ouais, plein phare, ça marche. Les clignotants fonctionnent. Klaxon, attention, attention le bout du klaxon. Voilà. Donc voilà tout. Donc, tu vérifies ça, les circuits électriques, le bras oscillant, les feux si rien n'est cassé. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Les câbles. Et ensuite on passe au moteur. Alors comment vérifier un moteur? C'est très simple. Tu vas d'abord regarder la visserie du moteur. Si c'est pas rouillé. Donc moi c'est un petit peu rouillé, mais ma moto a 20 ans, donc bon, moi c'est un petit peu rouillé. Je sais plus comment on appelle ça. Que le pignon. Oh, c'est quoi ça? Je vérifie bien que le pignon soit en bon état aussi. Démarrage du moteur. Donc on va procéder. Bon, ça se peut que tu m'entendes plus une fois que le moteur sera démarré. Donc en fait, tu démarres ton moteur et t'écoutes si il n'y a pas des claquements bizarres, des bruits suspects, tu vois. Donc voilà, donc je vais le faire juste pour vous montrer. Donc voilà, je pense que tu m'entends encore un peu. Pas de claquement, pas de bruit suspect. Pour moi c'est bon, tu vois. Bah tu le fais tourner un peu, t'attends qu'elle chauffe. Bon, la mienne est déjà chaude, tu vois, donc voilà. Donc tu vérifies ça. Là tu seras bon, tu vois. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Mais bon, tu me diras tout ça, ça suffit pas à acheter la moto. Qui me dit qu'elle roule bien? Qui me dit qu'elle me conviendra? Dans ce cas-là, il faut l'essayer. Donc, 4e ou 5e point, je sais plus, essayer la moto. Donc, premièrement, comment tu fais? Bah, tu demandes gentiment, est-ce que je peux essayer la moto, monsieur, s'il vous plaît? T'as beaucoup de chances qu'ils te disent oui, en te regardant et en rigolant. Mais ça se peut qu'ils te disent non. S'ils te disent non, t'insistes. Tu dis, s'il vous plaît, monsieur, je suis gentil, j'ai bien travaillé à l'école. S'il veut toujours pas, tu demandes à monter derrière. Derrière ce monsieur. Le monsieur il va conduire, tu montes derrière. Tu dis que de toute façon, tu veux l'essayer avant d'acheter, c'est normal. C'est normal. Donc voilà. Une fois. Donc là voilà, tu montes derrière ce monsieur, ou j'espère pour toi. Tu la pilotes, tu vois. Enfin, quoi que moi, dans mon cas, j'ai dû monter derrière pour l'essayer parce que j'avais pas encore le permis. Donc aussi, si t'as pas le permis, tu montes derrière la personne, forcément, tu l'essayes pas sur la route comme ça. Attention, hein. Maintenant que tu es sur ta bécane en train de rouler pépère, ou que tu es en train de t'accrocher à ton vendeur, il faut absolument tester tous les accessoires. Quand je parle d'accessoires, je parle de l'embrayage, des freins, avant, arrière, du sélecteur de vitesse. Tu regardes un peu. Ouais, non, c'est bon en fait. Quand tu roules, tu peux faire plus. Hein. Tu vérifies les clignotants. Quand tu prends un virage ou quand tu prends un croisement, tu vérifies que les clignotants fonctionnent bien.
Voilà quoi, petit coup de klaxon quand il faut, et puis c'est bon. Donc voilà, tu vérifies juste ça. Tu te sens bien sur la moto, y a pas de problème. Donc voilà, c'est nickel. T'apprécies tranquille la balade. Là, ce qui est important, c'est de savoir si la moto te plaît. Est-ce que tu te sens bien sur la moto? Si oui, continue de rouler tranquille, t'as le temps. Si elle t'intéresse, prends ton temps. Une demi-heure, 3/4 d'heure, tu t'en fous. Par contre, t'es dessus, déjà il y a 3-4 trucs qui te plaisent pas, t'es pas sûr, t'as un peu peur. Si t'hésites, franchement, si la moto t'intéresse pas trop, par contre, ne cherche pas à la prendre, tu vois. Trace ta route, tu trouveras mieux. Et ouais, t'embête pas. Si elle t'intéresse pas, tu t'en vas. C'est tout. Tarde pas, tu l'essayes 2, 5, 5, 10 minutes, elle t'aime. Allez, tu cherches pas, perds pas de temps là-dessus. Et maintenant, dernier point, les papiers. Maintenant, tu veux ta moto, elle te plaît, c'est la femme de tes rêves, la femme de ta vie, tu veux l'acheter. T'as les sous sur toi et tout, nickel, mais il faut pas que ça. Il faut que tu demandes certains papiers aux vendeurs. C'est pas tout donner l'argent et pareil avec la moto. Il faut que tu demandes quelques papiers, tu vois. Donc, premièrement, la carte grise. Il te faut une carte grise aux normes, validée. Hein, tu vérifies bien la plaque et tout, tout est nickel. Donc la carte grise. Ensuite, une facture d'achat. Hein, pour savoir un peu ce qui se passe aussi, c'est pratique. Ensuite, le double de clé. Si le vendeur il te file qu'une seule clé, tu te demandes où est la deuxième. Il y a toujours 2 clés, c'est sûr. Donc tu demandes où est la deuxième. Si jamais elle est perdue, ça peut arriver. Dans ce cas-là, bah, c'est tout. Hein. Mais demande bien le double de clés, les 2. Ça serait con que tu rentres chez toi au soir, et puis le lendemain, t'as plus de moto parce que le vendeur il va venir chercher sa moto au soir. Donc voilà. Donc les 2 doubles de clés. Une trousse à outils. Ah ouais. Parce que si tu repars avec une moto, il vaut mieux avoir un peu d'outils sur soi, au cas où, on sait jamais. Parce que tu vas repartir avec une moto déjà que tu as conduit que depuis une demi-heure. Tu sais pas si elle va claquer en fait au bout de 10 km. Donc tu te penses à demander au vendeur une petite boîte à outils, 2-3 clés, tu vois, normalement il devrait l'avoir, hein, une trousse à outils, normalement elle est vendue avec, hein. Enfin, elle est fournie avec plutôt. Et la dernière chose, le carnet d'entretien. Bah oui, il faut que tu saches les frais que tu as à prévoir là-dessus. Parce qu'au bout de certains temps, tu vas devoir faire une vidange, tu vas devoir changer de kitchen, tu vas devoir changer 2-3 trucs par-ci par-là. Donc c'est important, demande bien le carnet d'entretien. Et voilà mes amis, c'est tout. Maintenant tu sais comment acheter ta moto. Donc je t'ai juste parlé d'acheter une moto entre particuliers. Parce qu'en concession c'est beaucoup plus facile. Tu vas arriver dans le magasin, le vendeur il va venir vers toi, il va t'aider de A à Z. Ok, il va t'aider, il va te dire, tu vas pouvoir essayer ta moto, tu vas avoir des conseils et tout. Donc c'est vraiment une vidéo surtout entre particulier à particulier. Donc voilà, très chers collègues, amis motards, amis riders, futurs amis motards on va dire. Ce fut la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner. Là, t'as une petite cloche aussi, donc tu cliques dessus. Et puis tu mets un pouce bleu si t'as aimé. Un autre pouce bleu. Maintenant tu peux en mettre qu'un. Ah bah ouais. Bah, tu mets un pouce bleu, tu l'enlèves et puis tu la remets. Et puis je te remercie beaucoup. N'oublie pas, si tu as des questions, tu peux commenter en bas, je vais te répondre, il n'y a pas de problème. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Et surtout, fais gaffe à toi.